Beaucoup d'entre nous vivent piégés dans un jeu auquel nous n'avons jamais demandé à participer. Nous nous comparons aux autres, faisant de leurs pensées une question de vie ou de mort. Comme si notre propre valeur dépendait d'une approbation extérieure, nous cherchons constamment à être acceptés. Et oui, cela peut te sembler tout à fait normal. Parce que, dès notre enfance, on nous a appris à regarder à l'extérieur pour comprendre qui nous sommes. Mais laisse-moi te confier un secret. C'est l'un des pièges les plus destructeurs de notre époque. La véritable liberté, le véritable succès, ne commence pas lorsque tu parviens à satisfaire le monde. La véritable ascension débute au moment où tu cesses de regarder autour de toi et où tu concentres ton attention uniquement sur toi-même, sur ce que tu construis, sur ce que tu choisis et sur la discipline que tu répètes chaque jour comme un acte de dévotion. Parce que tant que tu dépenses ton énergie à observer la vie des autres, tu ne trouveras jamais la force de bâtir la tienne. Je sais qu'il est difficile de mettre de côté ce besoin d'approbation, de ne plus se soucier de ce que les autres disent. Mais lorsque tu y parviens, le cadeau que tu reçois en retour est inestimable. La clarté, l'authenticité et une force intérieure que personne ne peut t'arracher. C'est là le chemin vers ton propre destin. Le premier grand pas pour te concentrer sur toi-même est de comprendre une vérité qui semble évidente, mais que presque personne n'applique. La comparaison est un poison qui tue l'âme. Oui, je dis bien qu'elle tue, parce qu'elle tue ta paix intérieure, ta clarté et surtout ton potentiel. Depuis l'enfance, on nous a habitués à regarder à côté de nous. Qu'a accompli le fils du voisin? Quelle note a obtenu ton ami? Quelle promotion ton collègue a-t-il obtenue? Ce mécanisme devient, avec le temps, une dépendance. Les années passent et nous continuons à mesurer notre valeur avec le maître des autres. Le problème, c'est que cette course ne s'arrête jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus talentueux, de plus jeune ou de plus fort que toi. Si tu bases ta vie sur ce jeu, tu seras toujours perdant. Lorsque tu décides de tourner ton attention vers toi-même, tu brises cette chaîne invisible et tu fais pivoter le volant de ta vie à 180 degrés. Tu cesses de regarder à l'extérieur et tu commences à te tourner vers l'intérieur. Tu te poses alors ces questions. Qu'est-ce que je peux faire mieux aujourd'hui qu'hier? Quelle discipline me manque-t-il? Quelle habitude me ralentit? C'est là le point le plus important. Parce que la seule véritable compétition dans la vie est celle que tu mènes contre toi-même. Si aujourd'hui tu es un pas plus loin qu'hier, si cette année tu es plus discipliné que l'année dernière, alors tu es en train de gagner. Pas contre le monde, mais contre ton propre immobilisme. Et voici une vérité dérangeante. La plupart des gens ne sont pas aussi préoccupés par toi que tu le penses. Ils sont noyés dans leurs propres peurs, leurs propres dettes, leurs propres batailles internes. Pourtant, des milliers de personnes gaspillent des années à essayer de satisfaire une foule de spectateurs qui, en réalité, ne les regardent même pas. C'est la forme la plus moderne de l'esclavage. Se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Parce que personne ne vivra ta vie à ta place. Personne ne portera le fardeau de tes échecs ou de tes comptes inachevés. Personne ne construira tes rêves pour toi. Ce fardeau t'appartient entièrement. Mais l'honneur d'atteindre ces rêves aussi. Chaque minute que tu passes à critiquer, à envier ou à simplement observer est une minute volée à ton propre développement. L'individu discipliné comprend cela. Il détourne son regard de ces comparaisons inutiles et concentre toute son énergie sur la seule chose qu'il peut contrôler, ses habitudes, ses décisions et son caractère. Cet investissement croît de manière exponentielle, parce que pendant que l'individu moyen se consume à regarder ce que font les autres, lui avance, pas à pas, solidement, sans se laisser distraire. N'oublie pas ceci, celui qui se compare perd toujours, parce qu'il mesure sa vie avec des règles qui ne sont pas les siennes. Celui qui se concentre uniquement sur lui-même gagne toujours, parce que son but n'est pas de dépasser son voisin, mais de surpasser celui qu'il était hier. Et c'est là que commence la véritable puissance.
Le deuxième pas pour te concentrer sur toi-même est de te libérer de la plus grande prison. La peur de ce que les autres pensent. Cette peur a 1000 visages. Et si j'échoue, que diront-ils? Et si je prends ce risque, que penseront-ils? Et si je fais une erreur, comment me jugeront-ils? Cette voix qui répète ces questions dans ton esprit paralyse des millions de personnes, les enfermant dans une cellule invisible. L'ironie, sais-tu ce que c'est? Toutes ces voix dont tu as peur sont éphémères. Ceux qui te critiquent aujourd'hui t'oublieront demain. Et après-demain, ils seront occupés à pointer du doigt quelqu'un d'autre. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens hypothèquent leurs rêves, leur énergie et même leur identité à cause de critiques qui, en fin de compte, n'ont aucun poids réel. Se concentrer sur soi-même, c'est apprendre à entendre ces voix, mais à ne pas leur obéir. Pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles ne contrôlent ou non plus ton chemin. Chaque fois que tu dois prendre une décision importante, pose-toi cette question. Est-ce que je fais cela parce que ça me rapproche de mon but ou simplement pour satisfaire quelqu'un d'autre? Si la réponse est la deuxième option, tu te trahis toi-même. Oui, le prix est lourd, parce que se concentrer sur soi-même implique de décevoir certains, de s'éloigner de certains, de supporter les regards méprisants et les murmures. Mais chaque fois que tu choisis de rester fidèle à ta vision au lieu de céder au jugement des autres, tu deviens plus libre et plus fort. Nous vivons dans une époque où notre valeur est mesurée par les likes, les abonnés, les approbations éphémères qui s'évanouissent en quelques secondes. Mais rien de tout cela ne garantit le véritable succès. Cette approbation extérieure est si fragile qu'elle se brise comme du verre. Ceux qui t'applaudissent aujourd'hui oublieront ton nom demain. L'individu qui se concentre sur lui-même apprend à renoncer à cette dépendance. Il remplace les applaudissements superficiels par la profonde satisfaction d'avancer chaque jour, en silence, vers son objectif. Je sais que c'est difficile, parce que nous voulons tous être acceptés. Mais ce renoncement est la seule façon de construire une forteresse intérieure qui ne dépend de personne. Il faut aussi que tu comprennes ceci. La plupart de tes décisions ne seront pas comprises. Si tu choisis de travailler pendant que les autres se reposent, d'économiser pendant que les autres dépensent, d'investir pendant que les autres ne pensent qu'à s'amuser, tu recevras des regards étranges, voire des moqueries. La majorité ne comprendra jamais ce que signifie vivre pour un but, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais osé essayer. Et le mot-clé ici est celui-ci. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'être respecté. Et le respect vient toujours après les résultats. D'abord, ils riront. Ensuite, ils te demanderont comment tu as fait. C'est le prix que tout individu discipliné doit être prêt à payer. N'oublie pas, ta vie n'appartient pas aux opinions des autres, elle t'appartient. Le jour où tu comprendras que personne ne portera le poids de tes échecs ni ne célébrera tes victoires avec la même intensité que toi, tu ressentiras une liberté immense. Se concentrer sur soi-même, c'est donner plus de pouvoir à ta voix intérieure qu'à tout le bruit extérieur. Et lorsque tu y parviens, même entouré de critiques, tu marcheras avec une foi inébranlable, devenant une force qu'il est impossible d'arrêter. Le troisième pas pour se concentrer sur soi-même est de comprendre quelque chose dont presque personne ne réalise la véritable valeur. Le temps est ton trésor le plus précieux, et c'est aussi la chose la plus facile à perdre. L'individu moyen gaspille ses heures, ses journées, voire ses années sur des choses qui ne le rapprochent même pas d'un centimètre de ses objectifs. Il dit oui à des paroles qu'il ne veut pas entendre. Il accepte des invitations qui ne lui apportent rien. Il se perd dans des discussions qui ne changeront pas sa vie. À la fin, son agenda est plein, mais son cœur est vide de sens. Beaucoup d'activités, mais aucune direction. Le succès ne vient jamais à ceux qui dispersent leur temps à essayer de satisfaire tout le monde. Le succès vient à celui qui a le courage de se concentrer sur l'essentiel, qui traite chaque minute comme de l'or pur. Et cela exige quelque chose qui dérange beaucoup de gens, apprendre à dire non, le dire avec détermination, sans culpabilité. Parce que chaque fois que tu dis oui à quelque chose d'insignifiant, tu dis non à ton propre avenir.
c'est crucial. Je sais que cela semble difficile au début, parce que tu as peur qu'on te traite d'égoïste, de froid ou de distant. Mais écoute bien, se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est respecter ton objectif. Si ton but est au grand, tu n'as pas le luxe de diluer ton temps avec des choses insignifiantes. Au début, ce sera difficile, oui, parce que certains ne comprendront pas. Mais un moment viendra où tout deviendra clair. Chaque « non » que tu dis à quelque chose d'inutile est en réalité un grand « oui » à ce qui compte vraiment. Un autre principe clé est d'organiser ta vie autour de tes véritables priorités. L'individu moyen confond activité et productivité. Il court d'un côté à l'autre, travaille dur, se fatigue, mais n'avance pas. L'individu concentré, lui, paie le prix de planifier, d'organiser ses journées, de construire des routines qui le rapprochent de son objectif. Cette discipline peut ne pas sembler attrayante à première vue, mais elle fait la différence entre gaspiller des années et les transformer en résultats inestimables. Et bien sûr, il y a un autre prix à payer. Renoncer aux distractions constantes. Les actualités, les réseaux sociaux, les conversations vides, les divertissements superficiels, tout cela aspire ton énergie comme un trou invisible. Se concentrer sur soi-même, c'est fermer la porte à ce qui te disperse, orienter ton esprit vers ce qui te construit réellement. Ce n'est pas confortable, parce que cela demande de l'autodiscipline. Mais c'est le filtre qui sépare ceux qui progressent de ceux qui restent coincés dans la médiocrité. Enfin, comprends que ton énergie est aussi précieuse que ton argent. Tu ne peux pas la distribuer à tout le monde. Tu ne peux pas la gaspiller dans des environnements toxiques ou avec des gens qui ne veulent que te vider. Oui, cela signifie perdre certaines amitiés, s'éloigner d'environnements où tu ne grandis pas. Mais ce que tu gagnes, c'est la concentration, la clarté et la force. Souviens-toi de ceci. Ton temps et ton énergie sont la monnaie avec laquelle tu achètes ton avenir. Si tu les dépenses pour satisfaire les autres, tu finiras les mains vides. Si tu les investis dans ton objectif, tu obtiendras une vie que la majorité ne connaîtra jamais. Se concentrer sur soi-même, ce n'est pas s'enfermer dans une bulle. C'est construire une base solide pour conquérir le monde. Le quatrième pas pour se concentrer sur soi-même est d'accepter une vérité qui dérange beaucoup de gens. Le développement personnel est un investissement quotidien que personne, absolument personne, ne peut faire à ta place. Beaucoup passent leur vie à attendre que la chance tourne, qu'une opportunité miraculeuse se présente, ou que quelqu'un leur ouvre la bonne porte. Mais la vérité, c'est limpide. Ton avenir dépend de ce que tu construis aujourd'hui avec discipline. Et oui, cela a un prix. L'individu concentré sur lui-même choisit d'étudier pendant que les autres se perdent dans les distractions. Il choisit de travailler son corps pendant que les autres cèdent à la paresse, de nourrir son esprit au lieu de le remplir de bruit. Chaque heure que tu investis en toi-même, même si personne ne le voit, est une brique invisible dans l'architecture d'une vie extraordinaire. Et c'est important. Parce que ce qui semble silencieux aujourd'hui deviendra demain une fondation impossible à ignorer. Le problème, c'est que l'individu moyen pense que l'apprentissage s'arrête à la fin de l'école. Il croit qu'il en sait assez, qu'il n'a pas besoin d'en apprendre davantage. L'individu concentré, lui, comprend qu'il y a toujours un aspect à améliorer, une compétence à polir, une idée à découvrir. C'est pourquoi il lit, écoute, observe, cherche des mentors. Il apprend de ceux qui ont déjà parcouru le chemin. Il absorbe les leçons, peu importe leur source. Cette attitude, bien qu'humble en apparence, est ce qui le distingue de la foule. Parce que pendant que les autres stagnent, lui continue d'évoluer. Et bien sûr, il faut aussi renoncer au besoin d'être immédiatement reconnu. Parce que la véritable croissance n'est ni spectaculaire, ni instantanée. Parfois, elle est ennuyeuse. Presque toujours, elle est silencieuse. Et souvent, elle est solitaire. Se lever tôt, organiser ses journées, s'entraîner même sans envie, choisir ce qui est difficile alors que la facilité est à portée de main, personne ne t'applaudira pour cela. Personne ne te félicitera pour avoir lu un livre à minuit ou pour avoir dit non à une sortie pour travailler sur ton projet.
Mais ces moments, invisibles aux yeux des autres, sont ceux qui te transforment le plus. Ce qui semble routinier aujourd'hui deviendra avec le temps la différence entre la médiocrité et la grandeur. Oui, cela peut faire mal, épuiser, sembler injuste. Mais chaque habitude disciplinée est une déclaration silencieuse de respect envers toi-même. Chaque choix difficile est une preuve que tu construis la vie que tu veux, et non une vie qui t'a été imposée par hasard. Alors, je te le dis, concentre-toi chaque jour sur ta croissance, même si personne ne le remarque, même s'il n'y a ni applaudissements ni médailles. Parce que ce que tu construis dans l'ombre brillera un jour en pleine lumière. Et lorsque cela arrivera, lorsque ta discipline parlera pour toi, tu n'auras besoin ni d'explications ni d'excuses. Tes résultats seront la preuve irréfutable que te concentrer sur toi-même est toujours la meilleure décision. Le 5e pas pour se concentrer sur soi-même est de comprendre que ta véritable valeur ne réside pas dans ce que tu accumules à l'extérieur, mais dans ce que tu construis à l'intérieur. Beaucoup pensent que se concentrer sur soi-même signifie courir après l'argent, le statut, les titres ou la reconnaissance. Mais c'est une erreur répétée de génération en génération. La véritable concentration ne se mesure pas par le luxe ou les applaudissements. Elle se mesure par le caractère. Parce que si tu ne te respectes pas, si tu ne tiens pas ta parole, si tu n'as pas la force de faire ce qui est juste même quand personne ne te regarde, tout ce que tu construis à l'extérieur finira tôt ou tard par s'effondrer comme un château de sable. Et c'est crucial. Ce qui est à l'intérieur soutient ce qui est à l'extérieur. Lorsque tu développes la discipline, l'intégrité et une force intérieure, les résultats visibles deviennent la conséquence naturelle de la personne que tu es devenue. L'un des prix à payer pour se concentrer sur soi-même est de renoncer à la dépendance émotionnelle. La majorité vit enchaînée au besoin d'être approuvée, aimée, acceptée. Leur humeur fluctue selon ce que les autres disent ou font. Cela les transforme en esclaves émotionnels. L'individu concentré paie le prix de l'indépendance. Il apprend à s'apprécier sans avoir besoin d'applaudissements. Il apprend à célébrer ses victoires, même si personne ne les voit. Il apprend à se respecter, même dans le silence. Cette indépendance émotionnelle ne le rend pas seulement plus fort, elle le rend aussi plus attractif et fiable, car il montre qu'il n'a besoin du soutien de personne pour tenir debout. Un autre prix inévitable est de renoncer aux comparaisons. Il y aura toujours quelqu'un avec plus d'argent, plus de luxe, plus de gloire. Si tu mesures ta vie avec ces critères, tu ne gagneras jamais. L'individu concentré comprend que la véritable richesse se construit avec un but, de la discipline et de l'authenticité. Oui, l'argent est important, bien sûr qu'il l'est, mais comme un outil, pas comme une mesure de ta valeur. Le véritable succès n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ton portefeuille, mais avec la croissance que tu as accomplie par rapport à celui que tu étais hier. Et voici un autre point crucial. Poser des limites. Les gens testeront toujours jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Certains voudront profiter de ton temps, d'autres de ton énergie, d'autres encore de ton argent. Celui qui ne se concentre pas sur lui-même dit oui à tout et finit par porter des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Celui qui se respecte apprend à dire non. Il apprend à s'éloigner de ce qui le vide. Même si cela signifie perdre certaines personnes, il apprend à se protéger. Parce que ces limites, bien qu'elles fassent mal au début, te rapprochent des gens qui te valorisent pour ce que tu es, et non pour ce qu'ils peuvent prendre de toi. Enfin, se concentrer sur soi-même exige de construire une vision si claire qu'elle devient ta boussole. Quand tu as cette vision, les critiques perdent leur pouvoir. Les comparaisons perdent leur importance et l'approbation extérieure devient un simple bruit de fond. Cette clarté te soutient dans les jours difficiles, te rappelle où tu vas et te montre que chaque sacrifice en valait la peine. N'oublie pas, se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Parce que lorsque tu te renforces, que tu te disciplines et que tu te respectes, tout ce que tu fais devient solide, authentique et durable. Pendant que les autres restent prisonniers des regards extérieurs, toi, tu marches vers une vie guidée par ta foi. Et c'est là la véritable puissance.
Le sixième pas pour se concentrer sur soi-même est de comprendre que tu ne peux rien offrir de précieux au monde si tu ne l'as pas d'abord construit en toi. Beaucoup pensent, Gohan, que leur valeur réside dans leur capacité à satisfaire les autres, à toujours être disponible, à résoudre les responsabilités de tout le monde sauf les leurs. Ils vivent épuisés, vidés, avec la sensation de porter des sacs à dos qui ne leur appartiennent pas. Dans leur effort pour soutenir les autres, ils oublient eux-mêmes leur discipline, leur avenir. Se concentrer sur soi-même, c'est payer le prix de se prioriser avant de donner. Parce que personne ne peut nourrir les autres depuis un vide. Tu dois d'abord remplir ta vie de force, de clarté, de but. Ce n'est qu'alors que ce que tu donnes aura un véritable poids. Cette concentration exige aussi de protéger ton énergie comme de l'or. L'individu moyen s'entoure de conversations vides, d'environnements toxiques, de personnes qui savent seulement prendre sans jamais donner. Il se sent coupable s'il s'éloigne. Il a peur d'être perçu comme une mauvaise personne s'il dit non. L'individu qui se respecte paie le prix de laisser derrière lui ce qui le vide, même si c'est douloureux. Il apprend à distinguer ceux qui lui volent sa force de ceux qui la lui donnent. Il choisit des cercles restreints, mais solides, au lieu de foules creuses. Et oui, cette discipline est inconfortable, mais c'est aussi ce qui le sauve de vivre constamment au bord de l'épuisement. Un autre prix inévitable est d'apprendre à être seul. Oui, c'est effrayant. Parce que beaucoup ne supportent pas le silence. Sans bruit constant, sans l'approbation des autres, ils ne savent pas qui ils sont. Mais l'individu concentré paie le prix du courage d'embrasser la solitude et de la transformer en outil. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace pour penser clairement, entendre ta voix intérieure, construire des convictions inébranlables. Cette maîtrise te transforme en une personne inébranlable qui n'a besoin de la présence de personne pour se sentir complète. De plus, tu dois entraîner ton attention comme un muscle. Chaque instant que tu donnes à ce que font les autres est un instant où tu perds l'élan de ton propre chemin. Chaque heure passée à te comparer est une heure gaspillée que tu aurais pu investir dans ta croissance. L'individu discipliné transforme son attention en un rayon laser. Il se concentre sur l'essentiel et protège son esprit des distractions inutiles. Cette capacité de concentration absolue est l'une des armes les plus puissantes du succès. Et elle ne vient que lorsque tu coupes les liens avec les distractions extérieures et que tu te consacres à ce qui te construit. Et voici la chose la plus précieuse. Lorsque tu parviens à te concentrer sur toi-même, tu ne te renforces pas seulement pour toi. Tu deviens également plus capable d'aider ceux qui dépendent de toi. Parce que tu donnes désormais depuis l'abondance d'une personne qui s'est éduquée, disciplinée et qui s'est choisie en premier. N'oublie pas, se concentrer sur soi-même ne signifie pas oublier le monde. Cela signifie se construire pour que ta vie devienne un exemple et non un sacrifice inutile. Pendant que les autres s'épuisent à essayer de satisfaire tout le monde, toi, tu te tiens debout, fort de l'investissement que tu as fait en toi-même. Le septième pas pour se concentrer sur soi-même est de te libérer au plus vite de l'obsession de rivaliser avec les autres. La plupart des hommes sont piégés dans une course invisible sans fin. Qui gagne le plus? Qui a la voiture la plus chère? Qui a atteint l'objectif en premier? Et bien sûr, cette course laisse toujours un sentiment de vide, parce qu'il y aura toujours quelqu'un un pas devant. Cette mentalité transforme la vie en une poursuite insensée, un jeu où tu ne te sens jamais assez. L'homme qui se respecte paie le prix de renoncer à cette compétition absurde. Il cesse de se comparer à l'extérieur et commence à se surpasser à l'intérieur. Il remplace « je veux être meilleur qu'eux » par « je veux être meilleur que hier ». Et c'est à ce moment précis qu'il découvre une liberté que peu connaissent. Mais attention, ce prix n'est pas léger. Cela signifie apprendre à mesurer ton succès avec tes propres critères et non ceux dictés par la société. Parce que la société te donnera toujours des objectifs qui semblent être les tiens, mais qui, en réalité, sont des chaînes déguisées. On te dira que tu n'es réussi que si tu as un certain salaire, un certain titre, une certaine reconnaissance. Et si ton succès ne ressemble pas au leur.
L'individu concentré définit ses propres standards. Est-ce que je grandis? Est-ce que j'avance vers mes objectifs? Est-ce que je vis pour un but? Si la réponse est oui, alors tu gagnes déjà, même si personne ne le comprend. Un autre pas important est d'apprendre à célébrer tes réussites sans les comparer à celles des autres. L'individu moyen accomplit quelque chose et, au lieu d'en profiter, le minimise, parce qu'un autre a réussi plus vite, avec plus d'argent ou avec plus de bruit. Cette mentalité détruit tout progrès. Se concentrer sur soi-même, c'est accepter chaque pas, même petit, comme précieux, même si personne ne le remarque. Chaque habitude que tu maintiens, chaque jour où tu ne renonces pas, chaque décision prise avec discipline est une véritable victoire. Et célébrer cela te donne la motivation nécessaire pour continuer à avancer. Et bien sûr, il y a une autre renonciation. Abandonner le besoin constant de prouver ta valeur. La majorité cherche à impressionner, à montrer, à convaincre. Mais cette frénésie d'exhibition n'est pas de la grandeur, c'est une insécurité déguisée. L'individu concentré n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il ne vit pas pour les applaudissements, mais pour sa mission. Et cette sérénité est déconcertante. Parce que dans un monde obsédé par l'approbation, celui qui n'en a plus besoin devient impossible à ignorer. Enfin, tu dois accepter le coût d'être différent. Parce que lorsque tu cesses de rivaliser, de chercher l'approbation et que tu marches à ton propre rythme, tu seras étiqueté comme étrange. Oui, c'est un prix que beaucoup refusent de payer, supporter l'inconfort d'être différent. Mais ce que peu comprennent, c'est que cette différence ouvre la porte à une vie extraordinaire. La médiocrité est toujours majoritaire. La grandeur, elle, est toujours minoritaire. Garde cela fermement en tête. Tu n'as pas à courir dans la course de quelqu'un d'autre. Ton seul adversaire, c'est toi-même. Et lorsque tu parviens à briser ce piège et à commencer à te surpasser chaque jour, tu trouveras une force authentique, inimitable, qui te distinguera de la masse et te rendra impossible à ignorer. Le 8e pas pour se concentrer sur soi-même est d'apprendre à te débarrasser du poids invisible des attentes des autres. Ce qui t'arrête souvent, ce ne sont pas les paroles directes des autres, mais le fardeau silencieux de ce que tu penses devoir faire selon eux. La famille, les amis, la société. Tout le monde semble avoir une idée de ce que devrait être ta vie, quel métier choisir, combien gagner, quand te marier, comment vivre. Et l'individu moyen, par peur de décevoir, s'écrase sous ses attentes. Mais l'individu qui se respecte comprend une chose essentielle. Décevoir les autres est préférable à se trahir soi-même. Ce prix fait mal, oui, parce que cela signifie accepter que tu ne peux pas être la personne que tout le monde attend. Mais c'est aussi libérateur, parce que cela te donne la permission de vivre ta propre vérité et non celle de quelqu'un d'autre. Pour y parvenir, tu as besoin d'une clarté absolue sur ton objectif. Sans direction, n'importe quelle voie extérieure peut te détourner de ton chemin. C'est pourquoi l'individu discipliné paie le prix de réfléchir pendant des heures, de poser des questions inconfortables, d'être d'une honnêteté impitoyable pour définir ce qu'il veut vraiment. Une fois que sa vision est claire, rien de l'extérieur ne peut le troubler. Il peut écouter les conseils, considérer les idées, mais il ne leur est jamais esclave. Il passe tout à travers le filtre de son propre objectif. Et voici une autre vérité. Quoi que tu fasses, tu seras toujours jugé. Si tu travailles dur, on dira que tu es obsessionnel. Si tu te reposes, on dira que tu es paresseux. Si tu réussis, on dira que tu as eu de la chance. Si tu échoues, on dira que tu n'avais pas ce qu'il faut. Dans l'esprit des autres, il n'y a pas d'issue. C'est pourquoi l'individu concentré paie le prix du courage. Il accepte qu'il sera jugé quoi qu'il arrive et gagne la liberté d'agir sans peur. De plus, tu dois accepter que tout le monde n'accueillera pas ta croissance avec bienveillance. Certains s'éloigneront parce que ta discipline les dérange, parce que ton succès reflète leur propre médiocrité. Cela peut faire mal, mais c'est nécessaire. Chaque personne qui part laisse la place à quelqu'un qui te poussera vers l'avant, qui respectera ton chemin. Ne crains pas ces pertes.
Remercie-les, car elles sont des filtres naturels qui laissent derrière eux un cercle plus fort. Se concentrer sur soi-même exige aussi d'entraîner ton indépendance, tant émotionnelle que pratique. Tu ne peux pas compter sur les autres pour te motiver, te guider ou te sauver. La véritable force doit naître de l'intérieur. Chaque fois que tu choisis d'avancer sans attendre les applaudissements, chaque fois que tu maintiens ta discipline, même sans spectateurs, chaque fois que tu décides d'agir sans public, tu payes le prix de ta liberté intérieure. Et c'est crucial. En fin de compte, les autres auront toujours des attentes à ton égard. Mais c'est toi et toi seul qui vivras avec les conséquences de tes décisions. Lorsque tu choisis de décevoir les autres plutôt que de te trahir, lorsque tu restes fidèle à ton objectif, même si cela dérange, lorsque tu marches sans dépendre de personne, tu deviens plus qu'une personne concentrée. Tu deviens véritablement libre. Le 9e pas pour se concentrer sur soi-même est d'apprendre à maîtriser tes pensées. Car rien ne peut t'éloigner de ton objectif autant que ton esprit lorsqu'il est occupé par le bruit des autres. Réfléchis à ceci. La plupart des gens se réveillent et la première chose qu'ils font est de regarder ce que les autres ont partagé, ce que les autres pensent, ce qu'on attend d'eux. Et avec cette habitude, ils deviennent des esclaves invisibles. Ils ne vivent pas leur propre vie. Ils vivent en s'intéressant à celle des autres. Se concentrer sur soi-même, c'est payer le prix d'entraîner ton esprit, de le diriger vers ce qui te renforce au lieu de ce qui te disperse. Et cela ne se fait pas en une nuit. C'est un travail quotidien, constant et silencieux. Chaque fois que ton esprit commence à se comparer, à se critiquer ou à s'obséder des autres, tu dois le ramener. Tu dois te rappeler que ta seule tâche est de construire ton propre chemin. Et bien sûr, cela exige de surveiller ce que tu consommes, ce que tu penses, ce que tu répètes. Car ce que tu répètes devient une croyance, et ce en quoi tu crois devient ton destin. Voici un autre coup inévitable. Laisser derrière soi les discussions inutiles. L'individu moyen gaspille des heures à vouloir avoir raison, à débattre avec des gens qui ne changeront jamais d'avis, à se perdre dans des batailles insignifiantes. L'individu concentré paie le prix du silence. Il préfère se retirer plutôt que s'user. Il n'a rien à prouver. Ses résultats parlent pour lui. Et pendant que les autres s'égarent dans des futilités, lui grandit dans l'essentiel. Se concentrer sur soi-même, c'est aussi assumer l'entière responsabilité de ta vie. Beaucoup se justifient en disant qu'ils n'avancent pas à cause de leurs parents, de leurs patrons, du gouvernement ou de l'économie. Mais cette mentalité les maintient enchaînés. L'individu discipliné paie le prix de l'inconfort d'accepter une vérité brutale. Tout ce qu'il a ou n'a pas est le résultat de ses propres décisions. Oui, c'est lourd, parce que cela élimine les excuses. Mais c'est aussi libérateur. Car si tu fais partie du problème, tu fais aussi partie de la solution. Enfin, cette concentration exige de te protéger contre les comparaisons silencieuses qui détruisent l'estime de soi. Chaque fois que tu te dis « ils ont déjà accompli plus, je suis en retard », tu t'empoisonnes sans t'en rendre compte. Payer le prix de la concentration, c'est trancher ces récits et les remplacer par un dialogue intérieur empreint de discipline et de confiance. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que quiconque. Tu dois simplement être meilleur que la version de toi d'hier. Et souviens-toi de ceci avec une clarté absolue. Celui qui maîtrise ses pensées maîtrise sa vie. Tant que ton esprit est prisonnier du bruit extérieur, tu continueras à vivre pour les autres. Mais lorsque tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ton objectif, ta croissance et tes décisions, tu deviens inébranlable. Cette force mentale ne t'est pas offerte. Elle se forge par le sacrifice et la discipline. Et lorsque tu y parviens, tu te hisses au-dessus de la moyenne. Car tu comprends que la plus grande bataille n'est jamais à l'extérieur, mais toujours dans ta propre tête. Le 10e et dernier pas pour se concentrer sur soi-même est de comprendre que la vie que tu désires ne sera possible que si ton objectif devient ta priorité absolue, quoi qu'il arrive. La plupart des gens veulent avancer, mais leurs yeux sont toujours tournés sur les côtés. Ils se laissent distraire par ce que font les autres. Ils s'arrêtent pour écouter les critiques. Ils se paralysent en attendant.
Et dans cette attente, leur temps, leur énergie et leur vie s'épuisent. L'individu véritablement concentré paie le prix d'ériger un mur invisible entre lui et le bruit extérieur. Il apprend à marcher avec clarté, sans attendre de suiveurs, sans attendre d'approbation, sans s'arrêter. Ce niveau de concentration est rare, parce qu'il est coûteux, parce qu'il exige des sacrifices que peu sont prêts à faire. Mais c'est la seule voie vers une vie extraordinaire. Ce dernier prix inclut une transformation de ton identité. De petits ajustements ne suffisent pas. Tu dois devenir une personne qui vit selon des standards plus élevés de manière permanente. Un homme qui tient sa parole même si personne ne le voit, qui maintient sa discipline même sans applaudissements, qui choisit l'inconfort de la croissance plutôt que le confort de la médiocrité. Cette transformation est radicale, car elle t'oblige à laisser derrière toi celui que tu étais pour faire place à celui que tu peux devenir. Et cette renaissance n'arrive pas une seule fois. Elle se vit chaque jour, dans chaque décision. Cela signifie aussi accepter la solitude comme une partie naturelle du chemin. Car se concentrer sur soi-même te mènera à t'éloigner des environnements auxquels tu t'adaptais autrefois, à laisser derrière toi des relations qui ne partagent pas ta vision, à être marqué comme différent. Et oui, cela fait mal, mais c'est dans cette solitude que naît ta force inébranlable. C'est là que se forge la clarté qui te distingue. L'individu moyen fuit cet inconfort et reste donc au même endroit. Celui qui paie le prix reste, endure, se renforce et découvre que cette solitude n'est pas un vide. C'est le sol où ton caractère se transforme en roc. Grave ceci dans ton esprit avec une clarté absolue. Se concentrer sur soi-même ne signifie pas oublier les autres. Cela signifie cesser de se perdre en eux. Cela signifie ne plus mesurer ta vie avec le maître de quelqu'un d'autre, ne plus vivre pour être approuvé, ne plus offrir ton temps à des comparaisons inutiles. Cela signifie saisir fermement les rênes de ton destin, construire en silence chaque jour et respecter ton objectif par-dessus tout. C'est là le prix ultime. Abandonner ta dépendance au monde et devenir l'architecte absolu de ta vie. Il y aura toujours du bruit, des critiques, des distractions et des attentes dans le monde. Mais lorsque tu apprends à te concentrer sur toi-même, rien de tout cela n'a plus d'importance. Car le bruit devient silence, les critiques deviennent carburant et la solitude devient ta plus grande force. C'est la différence entre les gens ordinaires et les grands. Les premiers vivent préoccupés par tout le monde. Les seconds se concentrent sur eux-mêmes. Et ceux qui perdent le prix de cette concentration absolue sont ceux qui atteignent ce que la majorité ne connaîtra jamais. En conclusion, se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est la décision la plus courageuse que tu puisses prendre dans un monde qui cherche constamment à détourner ton attention. Si ces réflexions t'ont apporté quelque chose, n'oublie pas de liker la vidéo et de partager tes pensées dans les commentaires. Pour des contenus tout aussi profonds, tu peux t'abonner à la chaîne. Qu'en penses-tu à l'ascension? Partage ton opinion dans les commentaires. Marchons ensemble dans ce voyage.